Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day, mais aussi pour un petit leg day, puisqu'aujourd'hui je vais aller faire une séance jambes à 16h et je vais vous emmener avec moi. Ce que je voulais vous dire d'abord par rapport à ce What I Eat, c'est que c'est pas un What I Eat comme on a l'habitude d'en voir, donc hyper healthy, tout ça. En fait, ce sera plus un What I Eat pour prendre du poids et de la masse musculaire. Parce que pendant le confinement, il n'y avait pas de salle de sport et du coup j'ai pris du gras et j'ai perdu du muscle et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc là ça fait 2-3 semaines que je consomme à peu près de la sorte, donc pas mal de protéines, beaucoup plus en quantité et ça me convient bien parce que j'ai déjà repris de la masse, du muscle et tout, donc c'est super cool. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa ce style de vidéo parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, que c'est hyper compliqué avec la période actuelle de se motiver à manger sainement, à faire du sport. Donc si ça se trouve ça vous motivera à faire une petite séance de collating ou de Pamela après la vidéo. Et ce que je vais aussi vous montrer cet après-midi, c'est comment je fais pour retourner à la salle de sport parce que c'est une question qui m'a été pas mal posée sur Insta. Donc ça pourra peut-être vous aider aussi à faire de même parce que moi je pouvais plus en salle de sport. Et maintenant on va passer à la cuisine parce que j'ai super faim et qu'il est déjà un petit peu tard. Petit point quantité avant que je commence à vous les donner. En fait on est deux à manger, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner les quantités que moi je consomme pour que vous puissiez vraiment vous référer à ça. Et c'est pour ça qu'à l'écran vous allez peut-être en voir un petit peu plus, mais vous inquiétez pas pour ça. Donc là pour mon petit déj préféré c'est des œufs avec du bacon. On vient mettre 3 tranches de bacon dans la poêle qu'on va bien faire griller avec de l'huile d'olive. Et une fois qu'elles sont grillées, on vient y rajouter 2 œufs et de la cannelle parce que ça c'est super bon, le sucré salé, et un petit peu de miel. Ensuite on va venir faire le porridge et pour ça on vient mettre 25 g de flocons d'avoine, 125 g de lait végétal, une poignée de fruits congelés, un petit peu de miel. On vient mélanger ça et on vient mettre tout ça au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ensuite on le sort, on le remélange et on le remet au micro-ondes pendant 1 minute 30. Et tadam, c'est trop beau et ça donne trop envie. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger tout ça. En général, ça peut prendre plus ou moins de temps. Maintenant, je me suis habituée à manger le temps, mais avant, franchement, je passais une demi-heure, voire une heure à table. Ouais, c'était très très compliqué. Donc là, ça devrait le faire et je vous retrouve après. A few moments later. One eternity later. J'ai fini. C'est pas vrai. J'ai pas pu tout finir, mais j'ai presque terminé. Du coup, ça va prendre continuer. Maintenant, on va aller faire des courses parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu dans ma story il y a quelques jours que je me suis tué mon faux ongle. En gros, je l'ai arraché à moitié et j'ai à moitié arraché mon ongle. Du coup, hier, j'ai fait ce que je pouvais avec les sparadraps que j'avais, mais là, c'est un petit peu la dèche et ça tient plus trop. Donc, on va aller en racheter parce que j'ai trop mal et j'ai trop peur que mon ongle il s'arrache. Et on va faire des grosses courses parce qu'on n'a plus grand chose à manger pour midi ni pour ce soir. On est de retour de course et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course de base, mais là il y a beaucoup trop de choses, ça va prendre trop de temps pour rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous poser sur le plan de travail, comme ça vous allez pouvoir voir et ça vous donnera peut-être un petit peu des idées de choses à acheter. Et puis voilà. Excuse. Je me fatigue. Comme vous l'avez constaté, je pense le petit-déj est assez costaud et en plus de ça on mange pas tôt, après on n'a pas faim avant 14h, sauf que juste après on a la séance à la salle. Donc pour midi on essaie de faire des repas pas trop gras, histoire que ce soit moins compliqué pendant la séance. Et là ce qu'on va faire c'est quinoa, poulet à la crème et purée de courgettes. À mon avis ça peut être plutôt pas mal, donc on va voir ça ensemble. Il vous faudra de la crème épaisse, du quinoa, une escalope de poulet et une courgette. Cette recette elle est vraiment top parce qu'elle est super facile à faire, super rapide et hyper simple. Vous allez commencer d'abord par prendre vos courgettes qui sont épluchées et coupées en dés. Vous allez les mettre dans une casserole avec de l'eau bouillante à cuire pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, on vient prendre ces 2 escalopes de poulet qu'on va venir nettoyer pour enlever les nerfs, les petites choses qu'on n'aime pas trop. On vient les couper en tout petits dés et une fois que c'est prêt, on vient les faire revenir dans une poêle super chaude avec du sel et du poivre. Quand l'eau du quinoa est en train de bouillir, on vient rajouter le quinoa pendant 5 minutes. Ça, c'est super pratique parce que ça cuit hyper rapidement et en plus de ça, c'est dans le sachet. Donc vous avez juste à sortir le sachet, l'égoutter. Vous n'avez pas besoin de prendre une passoire. Après ça, la purée était prête. Donc moi, j'ai rajouté une bonne quantité de beurre parce qu'on est très généreux. Et je suis venue choper un espèce d'ustensile un petit peu bizarre, mais ça moulinait donc c'était parfait et ça m'évitait de transvaser les courgettes quelque part. Une fois que le poulet était cuit, j'ai rajouté un pot de crème pour faire la sauce et la petite recette secrète. Ça rend vraiment les sauces trop bonnes. Je suis venue rajouter un demi-bouillon de volaille que j'ai dilué dans de l'eau chaude et voilà, en fait c'était déjà prêt. Alors par contre pour le dressing, je vous avouerai que je me suis vraiment pas surpassée, mais j'avais très faim.
comme d'habitude. Et du coup, j'avais pas trop la patience. Bon, je vous ai pas trop attendu pour manger, mais j'ai réussi à tout terminer cette fois. Je suis encore la dernière, mais ça c'est pas grave. Mais du coup, le plat était plutôt pas mal. Franchement, ça change. Le seul truc, c'est que les courgettes, c'est un petit peu fade en fait, fait comme ça. Je pense que je préfère quand même avec de la tomate. Mais le quinoa et le poulet à la crème, c'était super bon. Donc si vous voulez tester, franchement, ça, je vous le conseille. Peut-être plutôt avec du coup courgettes et tomates ou ratatouille ou un bail du genre. Et je suis désolée pour la lumière, mais je sais pas pourquoi d'un seul coup, il y a beaucoup de soleil alors que ça arrive jamais à Strasbourg. Donc je fais avec. Et maintenant, je vais aller me poser une vingtaine de minutes, je pense, avant d'aller à la salle. Parce que si je digère pas un minimum, à mon avis, la séance, elle va être très très compliquée. Alors ça, c'est le rituel obligatoire d'avant la salle, le pré-workout. En vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que quand on fait les jambes, c'est quand même plus agréable et ça aide à être un petit peu plus efficace, on va dire. Mais on va pas le prendre maintenant, on va le prendre dans le tram parce que sinon je suis trop surexcitée avant qu'on arrive à la salle. Je sais pas si vous auriez le droit de voir nos têtes quand on le prend, mais franchement c'est ignoble. Donc en vrai ça peut être drôle. Tiens, t'as le droit là, je pense. C'est vraiment ignoble. Alors, tu kiffes? Prochaine station Crèmerie, stade de la Méno. Bon, j'avais prévu de vous parler à la salle, sauf qu'en y arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique. Et musique dit droit d'auteur, et droit d'auteur dit pas de YouTube Money, sauf que la YouTube Money c'est quand même plutôt sympathique. Je crache pas dessus, donc on va se faire une petite voix off. Donc mon entraînement, il se compose en 4 séries de 12 répétitions. Donc là, je viens commencer par 4 séries de squats à la barre guidée. Parce que si je fais à la barre normale, je tombe à moitié, j'ai un équilibre qui est terrible. Donc ça convient parfaitement. Et le squat, c'est top pour commencer sa séance parce que ça échauffe vraiment toutes les cuisses. Et ça me permet aussi de bien réveiller mes fessiers avant de vraiment les travailler. Ensuite, on enchaîne sur 4 séries de cet exercice que j'ai adapté, on va dire. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et je le décline parce que selon moi, les 2 déclinaisons différentes travaillent des endroits un petit peu différents et qui sont complémentaires. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Après ça, on part sur cet exercice qui travaille bien l'arrière de la jambe et surtout le fessier, ce qui est sympathique parce qu'on veut des booty gains. Par contre, concernant les charges que je mets, je vais pas vous les donner parce qu'en soi, j'estime que c'est propre à chacun et que ça veut rien dire. On peut charger très peu et en soi faire très bien un exercice et avoir de super bonnes sensations et au contraire charger beaucoup et faire un mouvement dégueu. Donc bref, c'est pas nécessaire. Et ensuite, on vient terminer par un exercice qui me crame, c'est pour ça qu'il est à la fin, c'est le hip thrust. Et alors franchement, celui-ci, c'est génial de l'avoir en machine parce qu'avant, j'ai galéré avec une barre et un banc et tout. Et là, mes meilleures sensations, franchement, j'adore. Et c'est déjà terminé. Alors vous allez sûrement vous dire que 4 exos, c'est peu, mais franchement, si les mouvements sont bien effectués, ça suffit amplement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de super bons résultats avec cette séance. Donc si vous voulez tester, si vous avez l'occasion d'aller dans une salle, j'aimerais bien avoir votre retour. En général, après les jambes, j'ai vraiment trop mal et j'ai une congestion de malade. Du coup, j'essaye de venir terminer mon leg day par un stretching et en général, je fais celui de Pamela qui dure 15 minutes parce que c'est pile assez après ma séance et ça me permet vraiment de diminuer la douleur et de détendre mes muscles. Bon, on a terminé de s'entraîner. Yes, sir. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que on prend en fait des barres protéinées parce que le trajet pour rentrer à la maison, il est assez long. Genre, on a 20-30 minutes de trajet. Et ça fait trop long sans manger, c'est pas possible. Surtout que le pré-workout ça donne faim. Du coup là j'ai... Tu es grosse. Ah c'est méchant. Mais c'est vrai. Du coup là j'ai une barre caramel et cachou. C'est quoi? C'est cajou? Noix de cajou, ouais. Ouais, caramel, noix de cajou. Et on va manger ça dans le tram et puis on se retrouvera pour le repas de ce soir. À toutes! Je suis de retour à l'appart, là j'étais en train de détourer les photos de la nourriture pour faire la miniature et j'ai chopé un petit snack des Tuco Bacon parce que c'est très bon et que en fait il est 19h30 mais pour le moment j'ai un peu la flemme de faire la pizza donc je vais déjà manger ça et ça me motivera après à la faire. Mais ce que j'ai capté c'est que j'ai totalement oublié de vous expliquer comment aller à la salle alors que c'est le Covid et que de base toutes les salles sont censées être fermées. En fait, il y a pas mal de salles qui sont vraiment fermées pour le coup. Moi de base j'allais au Basic Fit, je sais qu'il est fermé.
Je crois que les salles style Keep Cool et tout. En gros, les grosses chaînes, il me semble qu'elles sont fermées. Par contre, moi je vais à la salle qui s'appelle One Fitness. Je sais qu'il y a certains fitness parks ou peut-être tous qui sont ouverts. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant le Covid, vous pouvez aller à la salle si vous êtes coach ou si vous avez une sorte de blessure, de spécificité physique qui fait que vous avez besoin d'entraînement obligatoirement. Et en fait, avec mon copain, on a capté que du coup, on avait tous les deux des blessures. Donc moi, la blessure au poignet, je me suis cassé le bras quand j'avais 6 ans, mais c'est toujours douloureux et techniquement, j'ai besoin de faire du sport pour que ça fasse un peu moins mal. Et lui, il s'est blessé l'épaule, donc en soi, il a besoin de faire de la rééducation. Après, vous me direz, on peut le faire chez des kinés. Mais franchement, moi, j'avais besoin de reprendre la salle. Et lui aussi, je me voyais pas continuer comme ça aussi longtemps. Ça me déprimait presque de plus aller à la salle. Du coup, on est parti chez une médecin et elle nous a fait un mot. Je vais pas vous lire le mot, mais je vous mettrai une photo du mot pour que vous puissiez le lire. Et au cas où, si vous allez chez votre médecin, je sais pas, peut-être lui demander de le faire si vous avez besoin d'aller à la salle ou j'en sais rien. Et en fait, on a juste besoin de présenter ça à la salle de sport pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est ce qu'on a fait là début janvier. Ça y est, je me suis décidée à faire à manger et ce soir on fait des pizzas maison parce qu'on avait déjà testé la dernière fois et qu'il nous reste des petits restes et que c'était trop bon. Donc pour ça, on a besoin de 2 pâtes rondes, de fromage de chèvre, de mozzarella spécial pour la cuisine, de coulis de tomates. Moi j'en ai des faits maison par ma grand-mère, du coup c'est trop bien. Et on va utiliser du jambon de pain parce que c'est trop bon avec ça. J'ai tenté un petit effet stylé comme vous pouvez le constater. J'avais jamais fait ça donc je sais pas, dites-moi si vous aimez. Mais en tout cas ça me permet de vous montrer que franchement faire une pizza maison c'est super simple. Ça prend que quelques secondes, il faut juste que vous ayez tous les ingrédients que vous avez décidé de prendre. Et en plus vraiment c'est trop bon. Vous avez juste à rajouter de l'assaisonnement à vos ingrédients. Et en fait à mettre ça au four et à déguster. D'ailleurs pour le four j'ai mis ça à 210 degrés pendant environ 25 minutes. Alors là je suis vraiment désolée, en vrai je le savais parce qu'après un leg day on est toujours cramé et on a toujours du mal à s'en remettre. Mais je voulais quand même vous montrer ma séance parce que je trouve ça cool et que c'est celle que je fais le plus souvent. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est posé comme des larves sur le canapé pour manger notre pizza qui au passage était très bonne, que j'ai très bien réussi. Et en fait on a chillé jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Yo! Bon, techniquement actuellement j'aurais dû être en train de boire un shaker de protéines avec du lait végétal. Mais la pizza elle nous a mis un RKO, vraiment on est resté pendant au moins une demi-heure sur le canapé à digérer. Je pense que c'est too much de fromage. Mais d'un côté c'est bon le fromage, mais là c'était pas possible. Et après on s'est posé devant Riverdale et je me suis à moitié endormie. Et je me suis dit que là si je reprenais un shaker je pense que ça allait m'achever. Mais du coup faites pas comme moi, si vous avez besoin de protéines, consommez des protéines. C'est juste que je suis un peu bête. Et que je consommerai un shaker en plus demain. Je sais pas si ça compte, je pense qu'en vrai c'est pas top. Mais je peux pas là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement des vidéos comme ça parce que je fais souvent des recettes différentes et j'aime bien cuisiner. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des idées de vidéos à me suggérer, l'espace commentaire y est dédié. Enfin, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Mais ça aussi en l'occurrence. Et je vous mets mon Insta juste ici si vous voulez aller checker mon Insta, me suivre, voir un petit peu ce que je fais au quotidien. Et je vous laisse aussi lâcher un pouce bleu, vous abonner, ça fait un peu beaucoup de choses là dis donc. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!